Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, j'espère que nous en forme matin. Vraiment espère que nous avons passé une très bonne nuit. Et je crois que bon Dieu a fait nous grâce ce matin encore pour nous passer une très très bonne journée. Ce matin, nous sommes dans le livre des Psaumes, au chapitre 103. Je vous lis le verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alors, je crois que ce verset, c'est un verset que vous connaissez pour la plupart et on la récite pour prier, on la récite dans les temps de culte, etc. Mais ce matin, le Seigneur veut quand même que je vous en parle parce que vous savez, moi-même personnellement, ça a arrivé que mon compte un verset, que je donne un message sous lui. Et puis un jour, on doit utiliser le même verset pour me bénir. Et ceci avec des mots différents, avec une onction différente. Alors je crois que ce matin, le Seigneur à travers ce verset que vous connaissez déjà va vous dire des choses. Alors je prends un exemple personnel pour illustrer ce que je vais dire. 2 semaines de cela, en fait, je priais. En fait, je continuais avec ma routine de prière. Je me réveillais pour prier. Je faisais le podcast, etc. Mais je vivais une situation côté que gon bagaille que me senti le m'a prié. Ma connaisse nous connaissons senti nous comme ça genre OK, on prie, mais à un instant donné de la prière, il y a quelque chose qui change tout le cours de la prière. C'est-à-dire, tu sens la présence du Saint-Esprit, tu sens que dorénavant, ce n'est plus toi qui dirige la prière, mais c'est Dieu. Alors, cette flamme, cette petite étincelle-là, je priais, je sentais comme si je sentais que Dieu était là, etc. Mais comme si au fond de moi, il y a quelque chose qui manquait. Et puis, il y avait aussi cette manie que si, par exemple, je dois faire quelque chose, je dois prier, je sais que je dois prier, mais y a-t-il que mon humeur, par exemple, ça c'est que je ne me sens pas dans ce que je faisais et puis je laisse tomber. Ou bien je commence à prier et puis je ne sens pas vraiment le résultat que j'avais voulu et puis je laisse tomber. Et puis, le Seigneur m'a dit quelque chose à travers un message que je vous encourage. J'ai trouvé ce message sur ICC qui parlait de la sensibilité spirituelle. Je crois que c'est le titre que vous pouvez trouver sur la page ICC. Guys, le pasteur lui-même l'expliquait l'importance d'avoir une sensibilité spirituelle. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit est quelque part, quand Dieu se manifeste, que tu captes ce qu'il a donné. Et puis, il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Il dit parfois, tu rentres dans ta chambre de prière et puis tu commences à prier. Et puis, ton âme est touchée par la prière. C'est-à-dire, tes émotions, ça va. Mais, le nous arriver dans le niveau âme, non, nous qu'on était là, nous pas aller plus loin pour arriver dans le niveau côté, c'est cet esprit qui a toujours là. Il dit parfois, nos prières, c'est l'émotion. Par exemple, on arrive dans le même niveau, même émotion, même déferlement, mais on ne peut jamais dépasser ça pour aller plus loin. Parce que quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit ne peut pas te visiter sans rien te dire. Et puis ça m'a poussé à réfléchir. Et puis il me dit, au contraire, moi-même c'est l'inverse qui m'arrive. C'est comme si je sens que le Saint-Esprit est là, mais mon âme n'arrive pas à saisir ce qu'il me dit. Et puis je suis allée en prière. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Parce que je sens que mes prières manquent. Parce que moi, comme si je n'ai pas de feeling, comme si aucun prière pour prier, mais comme si l'amour que je connais la prière, comme la prière, depuis que je fais pour Dieu, un zèle, un cœur que je dégaine, comme si je trouve que je fais des choses par obligation. Je me dis, non, je ne veux pas te séduire ça. Seigneur, je veux que je retrouve ma vie d'avant. Ou dès que tu peux dire, ou dès que ta présence est là, je me sens bien, etc. Et puis, Dieu m'a dit que tu dois faire cette prière pour que ton esprit commande ton âme et ton âme ton corps. Oh, c'est une dimension. Explique-moi Saint-Esprit. Il m'a dit que si tu regardes à tes sentiments, si tu regardes à tes feelings pour prier, tu ne vas pas y arriver. Parce que tout comme la chair mérite d'être soumise, l'âme aussi doit être soumise. Et puis là, dans le psaume 103, il a expliqué, il dit si vraiment l'âme était toujours disposée à prier, pourquoi David commanderait-il à son âme de bénir l'Éternel? Mais oui, ça a un sens. Il me dit que ton esprit a la capacité de commander ton âme quand même il ne voudrait pas prier. Alors moi-même, je pensais que c'était toujours mon corps, peut-être la fatigue qui pourrait m'empêcher de prier. Il dit oui, à part le corps, il y a aussi l'âme. Alors ce matin, je vous dis que maintenant j'ai le résultat dont j'avais besoin. Maintenant, quand je me lève pour prier, il n'y a pas que mon corps qui se lève, il y a mon esprit dirigé par le Saint-Esprit de Dieu qui commande à mon âme. Alors, je vous le dis,
Le mood en soi ne doit pas être une barrière, un obstacle à la prière. Que tu sois d'humeur, que tu ne sois pas d'humeur, que tu le veuilles, parce que l'âme c'est la volonté, l'âme c'est l'émotion, l'âme c'est l'intellect. Vous savez, vous pouvez commander à ces trois parties. Quand même, il ne le voudrait pas pour adorer. Et vous allez voir un résultat extraordinaire. J'ai essayé ça et je vous envoie à faire la même chose ce matin. Réveillez-vous et commandez à votre âme. Pas d'humeur, c'est pas l'humeur qui me commande, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui commande à mon esprit et mon esprit commandera à mon âme et ce que mon esprit et mon âme le fera aussi. J'ai pas la volonté de prier, ça ne compte pas. Le Saint-Esprit veut que je prie, mon esprit veut que je prie, alors je commande à mon âme. Et je vous assure, votre âme peut être soumise, votre âme peut être brisée. Et il le fera par le Saint, et elle le fera par le Saint-Esprit. Ce matin, toi, tu n'as pas Jésus. Je ne veux pas que tu termines cette journée sans donner ta vie à Jésus. Car il m'envoie t'appeler, car il a besoin de toi. Guys, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.